Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sport Week-end. Aujourd'hui, bien sûr, l'actualité nous oblige à parler de l'équipe nationale et de sa série de matchs amicaux pour les dates FIFA du mois de juin. Nous parlerons aussi bien, de la Coupe de la Ligue, nous évoquerons la Ligue 2, mais nous allons parler aussi une grande partie de l'émission. Nous allons parler d'Omnisport, d'abord du meeting d'athlétisme et aussi du play-off de la division Excellence Handball féminin. Voilà le programme de ce Sport Week-end qui va commencer. Qui a commencé déjà avec bien d'abord notre invité qui est Mohamed Borio, responsable technique de la Ligue d'athlétisme de Constantine. Marhaba bik Mohamed. Marhaba Ismaël, marhaba bikoum. Je vous remercie de votre... Nous, c'est nous qui vous remercions d'être là, d'avoir répondu à l'invitation. Eh bien, à ma droite, Samir Hamdi, qui est notre consultant. Marhaba Samir, bonjour. Ça va? Ça va. Ouais, très bien. Allez, on va commencer directement dans le vif du sujet pour planter le décor. L'équipe nationale va livrer son premier match contre la Mauritanie à 8h45. Donc, vous pourrez suivre le match en direct avec les commentaires de Ahmed Laribi et de Riyad Belkhadim. Ça sera sur Canal Algérie. Donc, vous pourrez suivre le match. Et puis, pour planter un peu le décor et savoir ce qui s'est passé durant ces quelques jours de regroupement, voici le sujet de Sid Ahmed Bouraïb. Dernière ligne droite pour Jamal Belmadi et ses poulains avant les éliminatoires du mondial. 3 matchs amicaux au programme, à commencer par la Mauritanie ce jeudi. Et pour le coach national, toutes les rencontres sont importantes pour atteindre l'indispensable cohésion qui lui permettra de composer un 11 performant. La Mauritanie, c'est une équipe qui est en perpétuelle évolution, progression. Elle et sa fédération, ils sont qualifiés à la dernière Coupe d'Afrique, celle de 2019, avec des résultats intéressants. Un match nul contre la Tunisie, un match nul contre l'Angola, avec une grosse défaite contre le Mali. Donc c'est une équipe qui s'est encore qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique. Des matchs de préparation qui seront également une occasion pour tester les nouveaux joueurs. Je me suis vite intégré dans le groupe, je me sens à l'aise et j'espère être à la hauteur de la confiance placée en moi. Les joueurs sont très contents de retrouver leurs camarades et l'ambiance de la sélection. Andy Delors et Farid Boulaya, autour d'une belle fin de saison avec leurs clubs respectifs, espèrent faire de même avec les Verts. Ça fait du bien de retrouver les collègues, surtout que c'est un stage où on pourra bien travailler. On a 3 matchs amicaux. Le coach a choisi de prendre un groupe élargi, donc comme ça on peut voir un peu tout le monde. Et je pense que c'est une bonne préparation pour les éventuelles échéances en qualification de Coupe du Monde. Non, pas de pression. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, je suis content d'être là et je vais tout faire pour marquer, pour avoir le plus de temps de jeu possible dans l'équipe. On est arrivé hier, ça se passe bien. On prépare les 3 matchs qui arrivent pour pouvoir justement se préparer pour les confrontations des éliminatoires à la Coupe du Monde de septembre. Après la Mauritanie, la sélection nationale affrontera le Mali le dimanche 6, avant de se déplacer pour affronter la Tunisie chez elle le 11. Voilà donc le programme de l'équipe nationale, mais ça commence d'abord ce soir à 20h45 par ce match contre la Mauritanie. C'est vrai que c'est un adversaire que l'on va dire moyen, mais il n'y a pas de... Non, je pense que le choix de l'adversaire a été bien étudié par l'entraîneur national. Il sait ce qu'il fait, on connaît il est très pointu sur ces sujets-là. C'est des adversaires, disons,
de calibre comme il voulait, juste pour préparer les prochaines échéances. Et la Mauritanie, c'est une équipe en devenir, c'est une équipe qui est en progression constante. On le voit surtout dans les résultats de ces jeunes catégories. C'est une équipe assez solide avec, disons, une marche en avant, un entraîneur de renom et de valeur. Surtout, c'est un joueur. Et puis son adjoint est algérien aussi. Non, pour les jeunes qui ne le connaissent pas, c'était un des coéquipiers de Moussa Saïba à l'AG Auxerre, enfin l'équipe de Giroud dans les années 90. Mais c'est surtout une ossature qui a des joueurs qui ont voulu pratiquement dans les championnats étrangers. D'ailleurs, ils ont fait une bonne Coupe d'Afrique, même si, comme par hasard, ils ont été défaits lourdement contre le Mali, qui est le prochain adversaire de l'équipe nationale. C'est pratiquement valeur égale, hein, Mauritanie et le Mali. Je pense que le Mali, quand même, c'est plus une grosse pointure. Ouais. Mais surtout, c'est par rapport à l'expérience internationale, c'est seulement ça, mais c'est une équipe en devenir, Smaïn. Mais sinon, ça reste quand même un bon client, on va dire. Et puis, il faut dire que les matchs amicaux sont comptabilisés. Nous qui tenons tellement à cette série d'invincibilité, n'est-ce pas, Mohamed? C'est normal, donc je crois que c'est une équipe qui émerge, c'est une équipe qui gère un potentiel humain très important. Et je crois, monsieur le coach, donc, il veut régler pas mal de problèmes sur un compartiment, sur une personne, sur deux personnes. Et il va gérer des situations bien déterminées, je crois. Il gère une équipe plus forte, une équipe moyenne, une équipe un petit peu stable. Donc, puis surtout, c'est l'occasion de voir, bien sûr, de nouvelles têtes, comme le gardien de l'Olympique de Médéa, que tout le monde n'avait pas capté, mais Jamel Belmadi l'a capté. Donc, je crois qu'il va lui donner une chance. Je crois même, non seulement pour lui, mais même pour les autres. Je crois que, c'est-à-dire Belmadi, il va retracter une image de l'équipe nationale qui émerge éventuellement, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 30 ans, ils vont gérer une situation, les équipes des jeunes, il faut qu'ils donnent une chance aux autres, donc il va gérer les situations pareilles. À mon avis, le groupe est là déjà depuis la Coupe d'Afrique, l'ossature est là. Il reste juste peut-être un petit problème à gérer, à savoir celui du gardien de but. C'est pour ça qu'il a fait appel à deux gardiens méconnus. Mais il a vraiment précisé, Smaïn, c'est que c'est pas une sélection pour avoir une sélection, c'est juste une sélection pour prouver que vous valez bien avoir cette chance en équipe nationale, et c'est pour ça que... Ça veut dire, on appelle ça une présélection. Pratiquement, c'est une présélection, mais il est très pointueux, Smaïn. On le connaît, Belmadi. Il est intransigeant. Exactement, donc il a beaucoup suivi ses joueurs. S'il a convoqué un joueur, ça veut dire qu'il a une chance de figurer parmi et qu'il le suivait depuis un bout de temps. Un bout de temps, donc pour le moment, certes, peut-être Okidia a une petite chance. Disons, petite expérience, mais il y a aussi Douha, attention. Oui, Douha aussi, mais on l'a dit, même pour le gardien de Médéa, il a sa chance et c'est à lui de la saisir. Hein, c'est ça la sélection. C'est un jeune à encourager, un produit local. Voilà, donc c'est un produit local. Produit local aussi, il est bon. Voilà, il en a trouvé. D'ailleurs, il est exportable. D'ailleurs, la preuve, nous avons beaucoup de jeunes qui viennent. En tout cas, nous vous invitons à suivre le match sur Canal Algérie à partir de 20h45, et puis dimanche aussi Algérie-Mali, vous pourrez le voir Inch'Allah bien sûr sur Canal Algérie. Donc voilà, ce sont deux matchs qui vont permettre à Belmadi de peaufiner sa préparation avec bien sûr comme objectif les éliminatoires de la Coupe du Monde à partir de septembre. Là c'est l'objectif suprême. La finalité de toute préparation, c'est un objectif compétitif qui le voit ici dans quelques mois. Donc il va le régler avec une meilleure prestation, avec un meilleur comportement, un bon comportement, soit individuel ou collectif. L'ossature est là, mais on n'a pas peur parce que l'équipe est déjà là, elle existe, juste quelques correctifs, et on fait confiance au coach national parce qu'il sait ce qu'il fait. Allez, on croise les doigts pour les capés de Jamel Belmadi, on croise pour cette équipe nationale qui, j'espère, va aligner encore au moins 3 matchs sans défaite. Juste pour battre le record qui est quand même... On est à 2 matchs. Je pense à 3 matchs. À 3 matchs 3 matchs. 3 matchs. 2 matchs pour égaliser d'abord, égaler le record. Et puis après, il nous reste, il nous reste 3 matchs. J'espère que nous allons continuer sur cette lancée. Allez, sans transition, nous allons passer à la Coupe de la Ligue avec d'abord la JS Kabylie qui se déplace en terre biscrit. Et ça sera demain à 18h45. Le coach était un peu...
18h45, le match c'est quand même c'est une compétition de plus et le coach Denis Lavanne a peur de la multiplication des matchs et des blessures. Je ne sais pas, l'avis des techniciens, ils savent comment gérer un groupe, mais pour moi, cette compétition tombe très mal pour la JS Kabylie qui a vraiment la tête en Coupe d'Afrique et surtout en championnat. Certes, c'est une compétition en plus, mais peut-être une occasion pour faire du turnover. Turnover, mais aussi, je pense que la JSK ne va pas faire du tourisme à Biskra. C'est normal, c'est une image de marque, JSK. Donc, JSK, elle ne se permet pas d'avoir un match perdu. C'est une marque. Et puis, c'est le seul club qui est encore qualifié demi-finaliste. C'est les renommés, c'est un renommé. La hantise des entraîneurs, c'est les blessures, surtout en ce fin de saison. Donc les blessures, c'est un problème, M. Hamdi. Ce que les blessures, c'est un problème. De temps en temps, on voit que le ralentissement ou l'aboutissement du corona et ainsi de suite. Parce que pendant la période de déconfinement, c'est-à-dire le nombre de compétitions augmente et le nombre d'entraînements diminue. Donc le joueur c'est-à-dire qui n'est pas sérieux pendant l'entraînement, il risque de perdre sa carrière, il risque de perdre... Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de blessures dues d'abord à l'arrêt prolongé, puis à la reprise. Biskra... qui est devenu intraitable à domicile, Biskra, même si on l'a vu, Biskra voyage bien la semaine passée, ils ont ramené un point qui va valoir de l'or dans le décompte final chez le Paradou Club, qui n'est pas facile à manier, mais aussi on a vu un grand gardien, une grande prestation. Donc Biskra ne va pas rentrer pour faire de la figuration. Elle ne va pas céder facilement. Voilà. Si je me souviens bien, Smaïn, il y a une année de cela, il y a eu cet arrêt de la compétition vu le Covid, vous l'avez bien si rappelé, et Biskra était, je pense, qualifié en Coupe d'Algérie. Donc, huitième de finale. Huitième de finale, c'est peut-être une petite revanche. Voilà, une petite revanche pour aller. Alors, l'autre invité surprise aussi, c'est le Nejm de Magara, qui est en quart de finale. Et Magara, on a vu Magara chez elle aussi, elle souffle le chaud et le froid. On a vu contre l'Entente Sétif, on peut voir les images. Et Magara était quand même à la hauteur, parce que pour bloquer Sétif dans son ascension, il faut se lever tôt. L'équipe de Magara, elle aussi a la tête, disons, en championnat pour sauver sa saison. Mais on l'a dit, cette Coupe de la Ligue, c'est une autre... manière de se distinguer aussi et pourquoi pas sauver une saison mal engagée. Oui, c'est vrai que Nejm de Magara, surprenante équipe d'abord. Je ne crois pas qu'il est vraiment une surprise parce qu'on a vu le match du CSC, on a pensé que c'est une déception pour le CSC qu'ils ont perdu là-bas. Mais le Magara, il a pris le défi et à partir de ce match, il a fait pas mal de matchs successifs avec une très bonne prestation. Et je crois qu'ils l'ont lancé vers le haut. Je crois qu'il y avait les gens qui travaillent. Non, il y a du travail. Et puis, il faut dire, il faut reconnaître au président Benasser beaucoup de mérite parce que lui, il reste à cheval sur son aile. Mais ils vont recevoir quand même un adversaire assez sérieux qui est Saoura, qui est la révélation de la décennie, on va dire, parce qu'en 10 ans, ils ont tout fait. Et Magara, quand elle se déplace, c'est une équipe qui voyage bien. D'ailleurs, dans les équipes en déplacement, c'est la meilleure équipe. Elle voyage tout le temps. Tout le temps. Elle est tout le temps en voyage. C'est lui qui vit à Béchar, donc il va sillonner l'Algérie. Non, mais c'est vrai que c'est une équipe qui voyage bien, qui ramène toujours de bons scores. Et cette année, depuis le début de la saison, Magara n'a pas quitté le podium. Elle est toujours dans les 3 premières places, 4e maximum. Saoura, pas Magara. Saoura, pardon. Saoura, pardon. Oui, mais Saoura est une équipe... C'est une équipe qui confirme. Elle a, disons, depuis quelques années déjà fait son apprentissage et là, elle confirme de semaine en semaine et on le voit, c'est une équipe assez coriace, assez joueuse et qui ne lâche rien du tout. Et ma foi, elle est bien partie, soit pour terminer dans le haut du tableau et surtout en cette compétition et pourquoi pas la gagner. Oui. Bon, c'est vrai qu'elle part favorite et surtout qu'elle possède le meilleur buteur du championnat qui est Messaoudi avec 17 buts. C'est quand même pas mal. C'est très important. C'est très important. C'est une très bonne prestation pour le joueur et pour l'encadrement technique. Sinon, le gardien, par exemple, s'il n'est rien, tant que Mandouche, un dispositif défensif très bien, c'est normal. Donc, c'est une équipe qui est homogène. Donc, c'est une équipe homogène. C'est une équipe bien
bien positionné, il mérite sa place. Inch'Allah. Alors, le hasard du calendrier du tirage a voulu que deux matchs qui se sont joués lors de la précédente journée du championnat vont se jouer comme en quart de finale. Le Mouloudia d'Oran contre Tlemcen. C'était Watt Mouloudia. Maintenant, c'est contraire. On a vu que le Mouloudia d'Oran n'a pas fait de détails devant le Wydad de Tlemcen. Mais est-ce qu'en coupe, ça sera les mêmes données? Est-ce que Tlemcen va réagir, surtout qu'elle a des problèmes avec le départ de l'entraîneur? Le départ de l'entraîneur. Là, c'est un bon match aussi. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est une autre compétition. Peut-être Tlemcen va se rebuffer en terre oranaise. Mais même si je crois que les Oranais ont vraiment, disons, de cette grinta et cette envie de... Et puis ils sont toujours sur une phase ascendante. Exactement. C'est l'une des meilleures équipes du haut de tableau. Je pense toujours le match Watt Tlemcen. C'est toujours des bons c'est des matchs derby. Ouais, c'est un gala de match. Donc c'est des gens qui font leur espoir de gagner Tlemcen que l'MCO. Quoique peut-être le départ de l'entraîneur va faire ce déclic encore une fois. Ça reste l'incertitude. Allez, le dernier match de ces quarts de finale de la Coupe de la Ligue, c'est aussi un match qui s'est joué il y a quelques jours, Olympique Médéa USMA, et le match était revenu à Médéa grâce à un tout petit but, mais quel but, on l'a vu, mais toujours est-il que l'USMA et l'OM ne voudront pas lâcher cette compétition qui reste un petit objectif. Je pense que du côté de l'USMA comme du côté de l'Olympique Médéa, on tentera de faire le maximum pour remporter. Surtout du côté de l'USMA, il y a beaucoup d'attentes du côté de leurs supporters, des dirigeants. L'OM Médéa, je pense, elle a bien réussi à remonter la pente après le départ de son entraîneur Hadjar. Certes, il y avait un certain relâchement et après ils ont repris du poids de la bête, comme on dit. Et ma foi, cette fois-ci, ça va faire une belle rencontre aussi. Oui, c'est un match qui ne va pas manquer d'intérêt. Médéa, l'USMA, puis surtout on a vu un festival de ratage des attaquants de l'USMA qui se sont montrés vraiment très maladroits, et ils auront l'occasion de se ressaisir. Mal concentrés. Voilà. Là, alors le programme de la Coupe de la Ligue complet pour ceux qui voudront suivre, et je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt, d'autant plus que l'on jouera les demi-finales mardi prochain. Donc voici le programme de la Coupe de la Ligue, donc avec l'US Biskra qui recevra la GS Kabylie, ça sera à 17h, l'USMA, l'Olympique Médéa, ça sera à 18h, Mouloudia d'Oran, Wydad de Tlemcen, ça sera à 18h, et US Biskra, GS Kabylie, 18h45. Voilà le programme complet de la Coupe de la Ligue. Alors, on va aborder juste deux sujets qui concernent les clubs de Ligue 1. D'abord, cette décision de l'administration du Mouloudia d'Alger d'écarter 4 joueurs suite à une vidéo qui aura circulé. Ces joueurs sont écartés jusqu'à la fin de saison. Le Mouloudia d'Alger, qui nous a habitués à beaucoup mieux, surtout dans ce centenaire. Mouloudia d'Alger qui est éliminé en Coupe d'Afrique. C'est vrai que par le Wydad de Tlemcen en fin de match, mais c'est quand même une élimination. Puis ils perdent à Constantine juste 3 jours après. Ça veut dire que ça ne va pas très bien. Et il concède notre nul face à Rilisien la semaine dernière. C'est ça la sérénité, c'est ça aussi, disons, la décompression après une grande compétition en Coupe d'Afrique. Ils ont, disons, mal géré cet intermède et surtout il y a aussi le départ de l'entraîneur, le retour de Nariz et on connaît bien le Mouloudia d'Alger Ismaïl avec toutes les attentes et surtout la pression populaire. Mais là, il faut savoir la gérer. Et certes, mais là, on a vu les joueurs quand même. Certes, non, on n'excuse rien du tout. C'est des comportements quand même qui ont c'est été des suspendus. comportements qu'on bannit. Et certes, peut-être c'est sa vie personnelle, mais il y a un minimum d'éthique à respecter. Et pas en pleine compétition. Surtout en pleine compétition, c'est ça. Et en plus, quand on a beaucoup de chance, c'est comme ça. Et en plus, il y a une sanction de la CAF
suite aux événements qui ont émaillé Oui, oui, bien sûr, Belkhir qui reçoit. Smaïn, Ils ont respecté l'arbitre, voilà. C'est des contestations, gratuites. et surtout en compétition internationale, parce qu'on voit souvent les joueurs chez nous contester n'importe quelle décision d'arbitre. C'est une question avant tout d'éducation, Smaïn, parce que le sport, et Cheikh est là pour nous le confirmer, c'est avant tout une éducation, Smaïn. Certes, on peut être, disons, compétiteur, avoir le fighting spirit, comme on dit, sur le terrain, mais il faut surtout aussi avoir un bon comportement, parce que de mémoire, Smaïn, j'ai jamais vu un arbitre revenir sur sa décision après, disons, contestation de deux joueurs. C'est pas normal. C'est pour l'MCA, parce que je crois que l'MCA, les 4 joueurs qui ont posé ce problème-là, c'est un agissement, comportement individuel qui s'engage que la personne des joueurs. Parce que l'MCA, en tant que grand club, une grande équipe, elle ne va pas, c'est-à-dire gérer les particularités de chaque joueur. C'est des comportements individuels que chaque joueur il sera pénalisé ce qu'il a fait, parce que normalement il est idole, c'est une personne publique, c'est une personne sportive, il doit tenir compte de toutes les, c'est-à-dire de toutes les données, puis il ne faut pas oublier que c'est un exemple pour la jeunesse. Donner l'exemple, il faut donner l'exemple. Vous êtes éducateur, c'est normal. Vous enseignez à vos étudiants, c'est important quand même. Donner l'exemple sur le terrain, en dehors du terrain. C'est-à-dire on condamne la protestation de Abid et sa compagne Abd Belkhir, c'est-à-dire des contestations gratuites. Qui n'a rien, à voir. Surtout en fin de rencontre. Le match est plié, je crois qu'un joueur qui perçoit 2 millions de dinars ou 3 millions de dinars, il remet en cause la décision d'un arbitre publiquement devant tout le monde. Et après une élimination. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a un travail de comportement. C'est vrai, les coulisses africaines, pas seulement, non, c'est un problème de comportement et de maturité. Exactement, beaucoup plus de. Et non seulement pour l'MCA, on voit. Non, c'est pour tous les joueurs. On a vu que la plupart des joueurs nationaux en Algérie, ils ont énormément des problèmes de comportement, aussi des agissements négatifs, et la rapportent rien à la pratique sportive. Et ouais, comme dit nous le réalisateur, une touche, il réclame pour une touche, alors que c'est vraiment, excusez-moi de dire, mais c'est vraiment bête. Allez, on passe à un autre match, qui s'est joué aussi la semaine passée, et les réserves de la GSK contre la Samaïn Mlila qui perd le match. Voilà le match. Alors on a des images bien sûr. Le match s'est soldé sur le score de 1 but partout. À la fin de la rencontre, la GSK Billy a émis des réserves écrites. La sentence est tombée rapidement, 24 heures après. Match perdu pour Aïn Mlila. Le secrétaire général, qui est l'un des plus anciens du championnat, c'est ça qui est étonnant. C'est vraiment étonnant. Voilà, c'est l'un des plus anciens qui... Voilà, donc finalement, la participation du joueur Ziyed aura coûté le gain du match, parce qu'il y avait un point. Gagné 3 points. Là, c'est... on va dire que... C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, Smaïn, parce que, à mon avis, le secrétaire général, c'est il est rompu. Le joueur, c'est un joueur expérimenté. C'est le capitaine. Exactement. Donc, il sait qu'il a écopé déjà de 3 cartons. Je ne sais pas comment ça a échappé. Mais ça échappe. Des fois, je crois qu'on est au bout du rouleau. Là. On est fatigué, on ne fait plus attention. On n'est pas sérieux. C'est Smaïn. Sérieusement, on n'est pas sérieux. Parce que le comportement de ce secrétariat au club sportif professionnel, société sportive professionnelle. Surtout que les cartons sont comptabilisés. Nous avons chaque rencontre. Donc, nous avons des logiciels, Vous savez, M. Bourriou, moi je vais vous dire, moi c'est un avis, puis on en a parlé longtemps. Il y avait, il y a quelques années, il y avait un règlement qui avait été voté, qui n'est plus en vigueur, je ne sais pas pourquoi. C'est que, avant chaque match, le commissaire au match ramenait les gens, le nombre de cartons, il vous informait, tel joueur est interdit de participer parce qu'il a 4 cartons, le cumul, et puis on n'en parle plus. Alors là, revenir avec des réserves, là, on revient à une époque révolue. Excusez-moi, mais là, je pense que la fédération et la Ligue devraient quand même s'intéresser à ce sujet et rapidement prendre des décisions pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Voilà. On passe à la Ligue 2. Ouais. Malish. Allez. Ouais. Non, bon. Alors, le jingle Ligue 2 d'abord. Le jingle Ligue 2.
Alors la Ligue 2, on a joué mardi, il y a eu beaucoup de résultats, bon, on ne va pas aller à leur faire parce que comme il y a 3 groupes, on va juste voir le classement, d'abord le classement de la Ligue 2, d'abord le groupe Est, est-ce qu'on peut voir, voilà. Le classement, c'est juste pour s'apercevoir que Shelrom Leïd, à l'est du pays, eh bien, a pris devant 2 petits points devant Ain Lila et Anna Bachaouia qui reste le prochain match. USM Annaba Suez-Saouia vaudra le déplacement. Pour le groupe centre, donc la GSM BGA qui elle aussi prend quelques points d'avance contre l'Herba et le voisin Maubis, mais là rien n'est encore joué. Dans le groupe Ouest, eh bien, Wesley, la surprenante équipe de Wesley managée par Fodel Mgharia, eh bien, prend les devants et prend une sérieuse option pour aller retrouver la Ligue 1. Là, c'est le programme. Et là, on a vu à l'est du pays, Mohamed Bouri, vous suivez aussi la D2, Shelrom Leïd. C'est une équipe, et là, on a des images, ils passent, ils étrillent tous les adversaires, et ils sont en train de Je crois qu'ils ont une poussée silencieuse, où ils avancent en silence, et ils gagnent, et ils font de très bonnes prestations, soit à Shelrom Leïd, soit ailleurs. Et je crois que les derniers matchs, ils sont vraiment décisifs pour marquer l'avenir du championnat. Voilà, c'est vrai que Shelrom Leïd fait partie de ces équipes qui ont quand même joué en Ligue 1. Ils étaient préparés, d'abord les premiers matchs ont été dirigés par Rachid Bouharrata. Après, l'un de ses anciens élèves à l'Institut de Sport a pris le relais et il est en train d'effectuer de bons résultats. Il avance, voilà, on lui souhaite, Inch'Allah, un bon parcours. En tout cas, c'est une équipe qui est en train de carburé. Alors, le programme de samedi prochain, où l'on jouera bien sûr l'ensemble des rencontres. Voilà, je vous disais, USM Annaba, US-Saouia, ça vaudra le déplacement, mais aussi il y aura le déplacement de Shelrom Leïd à la Eskhroub, qui est vraiment mal en point. On l'a vu, elle est dans la deuxième partie du classement. Dans le groupe Ouest, dans le groupe Centre, pardon, d'abord le programme, tous les matchs bien sûr se joueront à 15h. Voilà, Mob Khdaria voudra aussi le déplacement, mais aussi on suivra l'Herba et le déplacement à Msila, tout comme bien sûr la GSMB et le match qu'elle jouera à Boufarik qui n'est pas très loin. L'équipe, le groupe de l'Ouest avec l'équipe de Wesley qui se déplacera à Djelfa. Voilà, donc c'est l'un des programmes et ça sera des matchs à suivre. C'est vrai qu'il reste Lasmo-Doran qui n'a pas dit son dernier mot et recevra bien sûr le Mouloudia de Saïda. Voilà tout le programme complet. Toutes les rencontres débuteront à 16h le samedi. Allez, Omnisport, parce que nous avons changé d'invité. Samir est allé se reposer et nous recevons bien sûr Madame Karima Merdes qui est présidente du club de Boumerdes. Mais avant tout, le jingle Omnisport. Voilà, jingle Omnisport pour changer complètement de cap et nous allons parler d'abord de handball. Le championnat, l'excellence, la division excellence jouera demain et après-demain les 3e et 4e journées du play-off et c'est pour ça que nous recevons la présidente du club de Boumerdes, Marhaba Bik. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Bien voyagé, Alhamdulillah. Alors le programme qui vous attend, c'est vrai que cette année, le championnat, on ne s'est pas joué comme il aurait fallu, on a joué les play-offs, c'est un peu pour restreindre, c'est dû bien sûr à la Covid, mais est-ce que ce système vous va? Comment aide le système? Bon, bismillahirrahmanirrahim. Le programme de la fédération, pour nous, les clubs, c'est un départ pour l'année prochaine, après 15 mois d'arrêt à cause de coronavirus. Donc, on doit commencer.
Ouais. Donc, au moins, là, on va dire c'est une période de transition. Hein, c'est pour préparer l'année prochaine. Beaucoup plus pour la préparation pour l'année prochaine et un début de pratique du handball parce que c'est déjà trop. L'arrêt bzef, hein, c'est vrai que beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Mais comment ça se passe avec les filles? Parce que ça va être difficile de reprendre. Pour nous, on n'a pas arrêté parce qu'on était qualifiés pour jouer le championnat d'Afrique du club. Donc, on a vu une autorisation du ministère pour s'entraîner. Mais pour d'autres, c'est très difficile de reprendre un championnat après 15 mois d'arrêt ou bien. On va avoir trop des problèmes, surtout par rapport aux joueurs. Et surtout, c'est beaucoup plus le risque de blessure. C'est normal. Voilà. Donc, je dis déjà avec madame donc, que les situations, la longue partie, c'est-à-dire la transition, du moment où elle est très longue, on risque d'avoir énormément de problèmes et de blessures musculaires en général, des traumatiques en général. Mais vu le constat actuel, c'est-à-dire il faut vivre avec. Il faut s'habituer. Il faut vivre avec. C'est-à-dire il faut toucher les vaccins, il faut toucher, c'est-à-dire les distanciations comme on a vu en Europe, championnat d'Europe, basket, championnat d'Europe, donc toutes les activités marchent, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire les mesures sanitaires doivent être prises en considération, ils doivent être prises au sérieux et la vie continue quand même, donc ça ne va pas rester... Il ne faut pas s'arrêter, c'est vrai que c'est pas la fin du monde. Vous avez quand même continué à vous entraîner tout au long de cette période. Oui. Et puis là, vos ambitions, c'est de remporter ou de se préparer pour l'année prochaine? Parce qu'il y a quand même, c'est des play-offs. C'est des play-offs et maintenant on est premier au classement avec le HBCEB. Et Inch'Allah, on reporte. Le HBCEB, c'est l'équipe d'El Biar. C'est d'El Biar, oui. Là, c'est quand même, dans les sports co, dans les disciplines, là, il y a toujours la suprématie du GSP, mais là, non, elle est remise en cause. Boumerdès, cette année, non. Et cette année, normalement, on a fait un bon travail avec des jeunes joueuses. C'est notre objectif depuis longtemps. Alhamdoulilah, on arrive petit à petit. Inch'Allah, on remporte le championnat, pourquoi pas. On est dans la bonne voie. Alors demain, parce que vous jouez le vendredi et le samedi, deux matchs quand même importants contre... on va dire, est-ce que vous arrivez quand même à gérer le groupe et la compétition? Parce que jouer deux matchs en 2 jours, et puis c'est pas un championnat régulier. Et bien sûr, on va faire tout pour surtout mettre les choses en place parce que c'est pas facile surtout pour le premier match et le deuxième match. Et surtout, le deuxième match, c'est un match de choc avec l'équipe qui est... avec l'équipe d'El Biar. Ce sera à 13h samedi. Oui, voilà. C'est une très bonne équipe. Donc, on a fait tout pour préparer cette rencontre. Enfin, c'est deux journées. Parce qu'on va jouer par match. Pour jouer un titre, tu dois être gagner prêt toutes les rencontres, c'est ça. C'est vrai, il faut être toujours prêt. Et on respecte toutes les équipes. Donc, on va jouer à fond. On a tout fait. Mais il y a terrain autre chose. Alors sur le terrain, vous allez jouer à la salle Zouari Slimane, qui est quand même une salle qui répond aux normes, qui est bien... Exigences. Donc, et les rendez-vous, donc demain. Est-ce qu'on peut voir le programme des rencontres? Parce que, eh bien, on jouera 3 matchs le vendredi, puis 3 matchs le samedi. Donc il y aura les équipes eh bien, de Boumerdès, d'El Biar, voilà. Le programme complet, hein, parce que on jouera vendredi et les horaires sont... Hein, pour les amoureux du handball, vous savez que Constantine est un pôle de développement du handball féminin. Surtout féminin. Féminin, voilà. Il y a beaucoup plus d'équipes féminines que de... Alors, on n'a pratiquement même plus d'équipes masculines. Hein, il n'y a pas. Pratiquement, il n'y a pas. Il n'y a plus. Non. Voilà, mais il y a un pôle de développement avec d'ailleurs l'équipe de Nadir Riyadi Fatayet Constantine, l'NRFC, qui... C'est une très bonne équipe.
C'est Anna, personnellement, je respecte la présidente parce qu'elle travaille trop. C'est une battante. Hein. Oui. C'est une battante, elle est Oui. là depuis longtemps et puis elle ne lâche rien. C'est vrai qu'il faut lui reconnaître ce mérite d'avoir toujours cru en son équipe. Moi, je la connais depuis qu'elle était en 2e division et puis elle a gravi les échelons, elle est montée dans les paliers. Là. Pour les résultats, elle est là. Le résultat. Elle est toujours, elle joue toujours les playoffs. Le podium, voilà. Oui. exactement. Mais c'est bien. Voilà. Donc, aucune équipe ne vous fait peur. Même pas celle d'Elbière. C'est pas question de peur. On respecte tout le monde, mais Non, on bien va sûr. jouer nos matchs comme tous les matchs. Le tout pour le tout. Oui, on va jouer le tout pour le tout. Inch'Allah, c'est là bon, pourquoi pas. On Et pour- change. Et pour la compétition africaine, donc. Et à cause de Covid, tout est reporté. Alors là, je voudrais votre avis sur, puisque l'équipe nationale qui allait participer à la Coupe d'Afrique féminine, eh bien, à la dernière minute, l'équipe nationale a déclaré forfait. Est-ce que vous êtes pour, contre ou, De toute façon, je me présente, je suis élu. je sais que vous êtes membre fédéral. Je suis élu pour 7 mandats membre fédéral. On a décidé avant les élections, Oui. parce qu'il y a trop de problèmes dans les élections de la fédération du handball. Ouais, c'est vrai que tu as Oui. Quand l'équipe nationale باش تدخل السtage premier après juste après l'assemblée, après دينا 50 jours sans fédération. 50 jours كان تقدر تبريباري مليح l'équipe nationale. Aisément. Après بقاو لنا 16 jours, c'est pratiquement impossible. Même pas pour regrouper les filles ou les dossiers, c'est pratiquement impossible. C'est dommage. Mais Inch'Allah, ça sera une surprise pour l'équipe nationale féminine. C'est-à-dire C'est dommage pour l'équipe Bon, c'est nationale. dommage pour l'équipe nationale et la compétition africaine. Non, parce que mais cette fois-ci, le groupe, le groupe اللي constitué l'équipe nationale كان يقدر يروح للبوديوم. vous voulez dire que cette équipe renferme beaucoup de qualités et qu'elle va créer la surprise. Yani, vous êtes désolé, vous êtes déçu? Bien sûr, on est déçu parce que c'est l'équipe nationale. On aime l'Algérie. Je vous comprends. Hadi, c'est une équipe nationale. Bon, elle a fait défection parce qu'elle ne s'est pas bien préparée. Ils n'ont pas eu le temps. Il faut dire qu'il y a eu les problèmes pour Administratif. Administratif beaucoup plus. Hein. Parce que le temps, la fédération donne une première assemblée, après qu'il y a des recours, une deuxième assemblée, elle donne 50 jours. 50 jours pour une équipe nationale, nous devons préparer en 50 jours. Après, il y a 15 jours, c'est pratiquement impossible. حنا كنا حابين تروح ليكيب ناسيونال وكاين دي ديمارش داروا لا ليست كانت الناس تكونفوكات دعمت الفريق الوطني دعم بلاعبات يلعبوا في المستوى العالي في فرنسا في فرنسا تكونوا تماك يلعبوا في الدي 1 والدي 2 في فرنسا دونك احنا كنا دايرين معولين المره هذه باش نجيبوا كاليفيكاسيون شامبيونات دو موند بشويه ترافاي مي ما كتبش ربي ان شاء الله يكون لو ديبار الالعاب البحر الابيض المتوسط اللي راح تكون في الجزائر العام الجاي 2021 في وهران نورمالمون جويي هذا نروغروبيو البنات اون فا روغروبي لي في بور لا بريباراسيون تاع لي جو méditerranéens. وي وان شاء الله نديروا c'est un départ. Et vous voulez dire que les filles étaient capables quand même d'aller arracher l'une des 4 places qualificatives en Coupe du Monde? انا pour moi oui. دوماج ما كناش مدايرين الحساب تاع انه لا فيدراسيون تحبس 50 جور Surtout 50 jours, il y a de quoi faire le tour du monde 2 fois. صاري جامي صرات En 50 jours. سي لا بروميير فوا اللي تصرى فيدراسيون هيك واحد اللي يكون مقبل لاسامبلي تقول واحد تريح 50 جور لاسامبلي لا فيدراسيون ما كانش واحد ما يامن. Pourquoi il faut des problèmes de renouvellement cette année. Le cycle olympique cette année, il a pris beaucoup de retard, il a pris beaucoup d'imperfections et cela dû à une mauvaise compréhension. Et même à ce jour-là, les gens
ils ne veulent pas appliquer la réglementation en vigueur, ce qui concerne le cumul et le non-cumul. C'est le problème des cumuls. Voilà, donc même les fédérations, ils ont été régularisés sur le plan administratif, ministère de la Jeunesse et des Sports, ministère de l'Intérieur, et il reste à régler les problèmes de cumul. Celui qui veut partir de la fédération et rester au niveau de la Ligue, celui qui part du club vers la Ligue, et donc c'est le conflit d'intérêts qui règle un problème, soit l'absence d'autorité du pouvoir public pour gérer vraiment ce dossier sérieusement, soit l'incompétence des gens qui veulent venir à la pratique sportive pour gérer, et ils se trouvent au niveau de la Ligue, au niveau de la fédération, au niveau du club, et ça crée énormément de problèmes. Non, parce que j'ai senti chez Voilà, une grande déception. C'est une déception, c'est normal. L'équipe, elle avait quelque chose, Parce qu'on a il y travaillé avait un sur bon cette coup à équipe, jouer. oui. Voilà. المره هذه خدمنا بور ليكيب ناسيونال سي ان بروغرام اللي مشى في العهده شويه بالك ما حققناهش كومبلي مي كانت هاد الشامبيونات دافريك بور نو ان ديبار ليكيب ناسيونال باسكو انا بيرسونيلمون نزيد نهضر او نو دو بريزيدون لا فيديراسيون سي بون باش تروح تشارك من اجل المشاركه عينا منها. لا فيغوراسيون سي با لا لا فيغوراسيون سي با لا بين دونك ان شاء الله رانا بريباريو في ان بروجي انا نهضر بوكو بلوس على الهاندبول فيمينا باسكو الهاندبول ماسكولا راهو تبريبارا وليكيب ناسيونال راهي تحطت سيغ دي بون غاي مازالنا نسقموا فيها بالمشاركه تاعها الاخرى دوكا دوزيام بروجي تاع لا فيدراسيون سي الهاندبول فيمينا اللي هو تقدر تجيب فيه ريزولتا بلو فاسيل على الماسكولا pour l'Algérie تقدر الفيمينا تجيب travail difficile و résultat facile انا نقول لهم هكا البنات البنات travail difficile résultat تقدر تجيبها فاسيلمون ان شاء الله ما قدرناش نبداو في الشامبيونات دافريك هذه للاسف ابار كورونا فيروس باسكو لي سال كانوا مغلوقين والناس ما تونطرينيش سي ديفيسيل باش تلم تاني الجروب مع الاول ومن بعد احنا رحنا للبلان بي كونتاكتينا دي زاتليت نيفو انترناسيونال مع اللي راهم يلعبوا راهم اون كومبيتيسيون على ليترونجي مع اللي كاين بيان سور عندنا دي طالون دي زيكسيلون جواز في الجزائر ثانيه وقلنا درنا ان جروب بور ترافايي سات شامبيونات دافريك اي بور لا بريباراسيون سيرتو في الحاجه اللي تصرا في بلادنا باسكو كي تصرا حاجه في بلادك لازم تكون على هوتور beaucoup plus bien sûr mais الله غالب معليش en plus il y a l'apport du public qui est très intéressant et puis qui peuvent donner des ailes bien sûr. Alors pour revenir vous avez des internationales dans votre équipe oui عندكم ملاح عندي ملاح ايوا تقول لك عندي وحده مش مليحه سي نورمال لا انا بيرسونيلمون نعاود نرجع للكيمول حنا انا نهضر على روحي بيرسونيلمون مازال عطانا الوزير ان موا بيان سور باش تريغلي امور تاع لي زيكيب اون فا ديميسيوني بليكيب نعاود نرجع للكيمول بور موا شويه جات التعليمه روطار باسكو نورمالمون التعليمه الوزاريه تجي قبل ما يداروا لي زاسومبلي باش هكا كل واحد يدير حسابه يكون من ولا من دوكا طحنا في بروبليم كبير لي ليغ كل راح يفرغوا لي فيدراسيون كل راح يفرغوا باسكو التعليمه هذه كنت طبقت قبل ما ترشحت دير التعهد باللي ديميسيوني ما تو با الدروا باش ديميسيوني لا فيدراسيون باش تعاود تولي. Là, c'est un grand problème, c'est un grand problème qu'il faudra résoudre au plus vite parce qu'il y a beaucoup de... Oui, les ligues cool ferront. Voilà. Sans transition, on passe à la ligue d'athlétisme. Mohamed Borio, quand même, l'athlétisme est là aussi. Le sport pauvre. Le sport pauvre. Mais l'épreuve reine. C'est normal, l'épreuve reine est l'épreuve la plus titrée en Algérie. Hein. Très bien. Les champions du monde, les champions olympiques, c'est les tracés des années 70. Donc c'est une discipline olympique, premièrement. Une discipline à la fédération et les ligues et tous en fait partie d'une association à utilité publique, parce que c'est un sport majeur, comme toutes les autres disciplines de toute façon. Mais de temps en temps, cette discipline, elle est mal vue. Elle est laissée pour compte, il faut dire. Alors que nous avons de très bons résultats, notamment en cross-country. Nous avons d'excellents parcours, comme celui de Bahraoui. Excellent, Constantine. Voilà. On montre les images parce que des précédents festivals de jeunesse, parce que là, la jeunesse qui court, il n'y a pas mieux. Je pense que ça, c'est le meilleur pouvoir. Mais là, ce que vous allez organiser au stade Cheikh Hamlaoui demain après-midi, vendredi, il faut le dire. C'est quoi exactement? C'est la finale des écoles d'athlétisme. Cette finale, l'originaire, c'est la résultante des 3 journées
Demain, Inch'Allah, c'est la 4e journée. On s'investit avec les jeunes d'athlétisme. Ces jeunes-là, ils ont 4 phases de la compétition. La première phase, fin décembre, début janvier. Pratiquement chaque mois, nous avons déjà une compétition. Fin Ramadan, on n'a pas fait la compétition vu le carême, donc l'adaptation de l'enfant, pour ne pas le perturber. Bien sûr. Donc pour ne pas le perturber, Ramadan. Et puis n'oublions pas, c'est des écoles. C'est des écoles. L'investissement, c'est après. C'est à long terme. C'est pour nous ramener les jeunes à pratiquer cette discipline, créer la concurrence entre les associations, créer un système de motivation pour ramener le maximum de jeunes à pratiquer cette discipline. Et demain, Inch'Allah, on va... c'est une fête, premièrement, dans le cadre de la fête internationale de la journée de l'enfance. La journée de l'enfance. Donc, on a été bien primé. Nous n'avons pas de problème de finances actuellement. C'est notre problème. C'est les autorités. Il faut qu'ils s'investissent dans cette pratique athlétique. L'athlétisme. Parce que l'athlétisme, il ne demande rien. C'est-à-dire un petit parcours, un petit patelin. Donc, en collaboration avec monsieur le directeur de l'OPOP, on n'a jamais eu de problème pour l'accessibilité à l'installation sportive. Merci, monsieur Zartal Boubacar, le directeur de l'OPOP. Mais notre problème reste toujours le financement et l'aide vise les associations qui pratiquent l'athlétisme. Elles ont besoin. Elle est toujours minime. On essaye d'aider. Parce qu'au niveau de la Ligue, on essaie d'aider, par exemple, comme Redouan Inch'Allah. Donc, on essaie de primer de 1 à 15 athlètes. Donc, on essaie de primer aussi les associations. On va dire des petites sommes de motivation. C'est-à-dire une équipe home. Donc, c'est-à-dire pour nous, charger les gens qui t'attendent le t-shirt ou maillot, survêtement, c'est déjà... C'est sûr, donc l'année prochaine, donc l'investissement pour nous, dans une année. Ce n'est pas pour cette année. Cette année, ce qu'on a eu le coronavirus, ça nous a vraiment... La déperdition de la pratique sportive. C'est le monde qui a été perturbé. Voilà, donc la déperdition, non seulement en Algérie. Mais il y a eu beaucoup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de malgré nous, on n'a pas vraiment fait une grande période d'absence. C'est-à-dire on a commencé fin décembre, demi-janvier, on a accédé au stade dans le cadre de la Commission nationale Covid. Donc nous avons l'athlétisme, le cyclisme et l'équitation qui ont commencé le roulin avec le respect de la distanciation et le respect des mesures. Le protocole sanitaire. Voilà. Donc pour nous, l'Oulides, l'Ihmena dans tout ça, c'est leur santé. L'Ihmena pour ça, ce n'est pas les résultats immédiats. Pour nous, c'est l'investissement pour les années liées, Inch'Allah. C'est ça le plus important. C'est un travail à on essaye de ramener avec nous les collectivités locales, tout ce qui est APC, tout ce qui est wilaya, de gérer, de veiller sur la pratique sportive au niveau de leur commune, aider les associations qui pratiquent l'athlétisme. Je dis ça, non seulement l'athlétisme, j'aimerais bien que toutes les APC aident la pratique sportive dans leur localité. Parce que toute personne qui pratique le sport, c'est toute personne qui sera bonne dans la santé. Si on n'arrive pas à gagner un champion, comme fait madame pour le handball féminin, parce que c'est vrai que on a un pôle de développement à Constantine, mais est-ce que c'est partout? Bon, Boumerdès, je sais, il y a un pôle de développement féminin, mais est-ce que c'est la même chose pour toutes les wilayas? Non. Malheureusement. malheureusement كاين سي كل منطقه في الجزائر والخصوصيات تاعها سيرتو علاه الدوله تهضر بزاف على السبور فيمينا باسكو ماشي كاع لي ريجيون يخليو بنات يديروا هاندبال ولا يديروا سبور كاين دي ريجيون ما يخليوش بنته تخرج من الدار مازالهم مازالهم متحفظين صح on respecte tout le monde تلقى beaucoup plus les villes اللي تلقى فيهم الهاندبال سي لي غروند فيل سيرتو فيمينا مي تلقى شويه بارابور مثلا بجايه c'est une ville qui fait un pôle de développement extraordinaire du sport féminin, on va dire, parce qu'elles ont d'abord le volleyball, le handball, même. À Constantine, on a aussi le football, il y a aussi le football féminin. Moi, quand je dis football, c'est football féminin. Et il y a aussi, vous savez, à Constantine, par exemple, je vous cite un exemple, il n'y a jamais eu de coupe d'Algérie de football, sauf en féminin. Les filles ont ramené une coupe d'Algérie, mais les garçons jamais. Voilà, pareil, à titre d'exemple. Même vous, je pense, c'est la même chose. Même Boumerdès, on est le seul club في كاع لا ولايه في كاع لي ديسيبلين يلعبوا في l'excellence. C'est très... حتى الفوتبول ما كانش بومرداس. Je crois que la promotion de la pratique sportive, elle touche que le garçon que la fille.
Donc c'est une mentalité pour les Algériens. Mais pour nous, le problème ne va pas se poser parce que vous avez vu déjà à Baraouia, c'est des gens qui font pratique le footing, toute une famille, donc mère et enfants et filles, garçons. Nous n'avons aucun problème dans ce sens. Mais c'est vrai que comment vous faites pour encourager justement cette pratique de masse des femmes, et on a beaucoup de circuits, sincèrement, il y a beaucoup de circuits aux environs de Constantine, je pense que j'ai vu aussi ça dans la capitale et dans les grandes villes, même en bord de mer, par exemple à Béjaïa, il y a une pratique de masse. Est-ce que ça rentre dans votre cadre, dans la promotion? Ça fait partie de notre programme parce que nous avons déjà un petit programme avec c'est-à-dire Mohamed El-Ghabès, donc l'autorité les forêts, pour créer un petit atelier à Al-Baraouia, Al-Merij. C'est des gens pour faire le crossfit et le sport de fitness et ainsi de suite. Là-bas, c'est-à-dire on va installer quelques batteries. Pour batterie, c'est-à-dire des parts parallèles, c'est des parts pour étirement. Donc il y a tout un système. On essaye de les créer, plus le parcours, parce que le parcours, ça fait, c'est-à-dire c'est non seulement c'est un patrimoine de l'État, mais la Ligue d'athlétisme qu'elle a fait le parcours entre les arbres. C'est normal que l'arbre comme la plage, donc elle appartient à l'État. Donc c'est normal, c'est nous. La Ligue avec un budget minime. On essaye de faire entasser le parcours. Mais c'est surtout pour préparer le terrain à recevoir. Voilà, et là, il faudrait saluer quand même le président de la Ligue, Reda. C'est normal. Parce que c'est quelqu'un qui travaille et qui est dévoué, tout comme madame qui fait du bon travail avec l'équipe de Boumerdes. Je ne sais pas, demain vous partez en conquérante, je crois, contre vos adversaires. Déjà, قبل ما تخلص le dernier jour اللي حبست فيه الشامبيونا انا باتي لو جي اس بي بترولي بديبي ديكار في بومرداس دونك سي بور سا بور لا بروميير فوا في الجزائر الشامبيونا تاع الهاندبول فيمينا ماشي باينه. Elle est certaine. C'est vrai que quand je me suis renseigné, d'habitude, c'est la première fois où ça se joue entre El Bier, Boumerdes, NRFC. Tout le monde مازال عنده les chances باش يدي الشامبيونا. C'est une première في الهاندبول féminin. Très bien. Donc demain, le programme, on peut le revoir une autre fois, s'il vous plaît, Nofel Chaïta. Comme ça, les amoureux du handball féminin pourront se déplacer à la cité Zouari. C'est à l'athlétisme. Mais l'athlétisme, on va les inviter. Ils sont invités au stade Hamlaoui. C'est dommage. On va inviter. Ça, c'est pour dire qu'il y aura un respect du protocole sanitaire, la distanciation. Les tests PCR qui sont obligatoires pour tous les participants. Mais voilà le programme. On ira peut-être recueillir les résultats en fin de journée de samedi. Voilà, le programme il est lancé. On vous souhaite bon courage. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Si vous avez un dernier mot, faut en profiter. Si vous avez un appel. Je suis surpris شغل جينا القسنطينه استقبال مستوى عالي يعطيهم الصحه سيرتو اداره الاوتيل الباي اللي رانا فيه فو با فير دو لا بوبليسيتي ماناش نديروا له في البوبليسيتي بصح هو عاون كاع لي كلوب اللي جاوا وفتح لنا الباب يعطيه الصحه. Il y a du Salim Boutaghan derrière là, je crois. Salim Boutaghan هو الهاندبول في قسنطينة. كي نقولوا الهاندبول في قسنطينة سالم Boutaghan. Il n'y a pas que Salim, il y a beaucoup d'autres gens, mais Salim est une des figures de proue du handball. Emblématique. Et puis c'est sport et travail, c'est lui, c'est monsieur sport et travail. وزيد ناسيونال et international. ما خلاناش البلاصة. ما خلاش سالم. Voilà, on le salue Salim pour tout le dévouement, pour tout ce qu'il fait. Voilà, pour le handball féminin, pour l'arbitrage, pour le handball masculin, mais aussi pour le sport et le sport de masse. Mohamed, on va inviter toutes les familles, s'ils ont شوية وقت. À 15h, en respectant la distanciation, en respectant toutes les mesures barrières, parce que notre activité à 15h, au stade Cheikh Hamlaoui. Même s'il fait un peu chaud. Non, 15h, Inch'Allah, ça. J'espère qu'on trouvera un peu. L'équipe de Boumerdes est invitée à venir. Il a bouché à Bekri. Voilà, moi je vais prendre juste une minute pour vous remercier. Merci d'avoir été là. Merci à Samir Hamdi aussi. Merci à Nofel Chaïta qui aura réalisé. Mais toute l'équipe s'associe à moi pour présenter bien sûr nos plus sincères condoléances à la famille Suissi, à Tiofer Suissi, le frère de Zoubir et son fils Nazim. Zoubir Suissi est une des icônes du journalisme, non pas seulement
constantinois, mais aussi algérien, fondateur du Soir d'Algérie, mais aussi chroniqueur à Al-Hadf d'antan. Donc voilà, on tenait à lui rendre un dernier hommage. Merci de nous avoir suivis. Merci à Noufel Chaïta, merci à toute l'équipe qui nous ont permis de vous retransmettre en direct cette émission à partir de Constantine. Eh bien, on se quitte et on se retrouve, Inch'Allah, jeudi prochain pour un autre Sport Week-end. Eh bien, d'ici là, bon week-end sportif et n'oubliez pas que vous pouvez aller voir nos amis d'athlétisme. Allez, bye, au revoir, bon week-end.